Finalement, plus de 8000 noms ont été écartés suite aux différentes réclamations déposées. Et la liste électorale définitive comporte désormais 7 495 082 électeurs, répartis dans plus de 22 000 bureaux de vote, ici en Côte d'Ivoire, mais également à l'étranger. Et pourtant, la publication de cette liste définitive ne devrait pas apaiser les tensions politiques ici en Côte d'Ivoire, car l'opposition a exigé un audit de cette liste, ainsi que la dissolution de la commission électorale indépendante qu'elle juge partiale. Par ailleurs, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro ont été exclus de cette liste électorale à cause de leurs condamnations respectives. Et c'est une des causes du rejet de leur candidature à l'élection du 31 octobre prochain par le Conseil constitutionnel. Dans deux arrêts différents, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à la Côte d'Ivoire la réintégration de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro à la liste électorale. Mais ce week-end, le président et candidat Alassane Ouattara a estimé que ces décisions de la Cour africaine étaient nulles et de non-effet, qu'elles portaient atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire et qu'elles ne seraient pas appliquées. Et la Cour africaine n'a pas de compétence pour imposer ces décisions. Ce serait désormais au Conseil des ministres de l'Union africaine de prendre d'éventuelles sanctions.